Donc, je suis Nicolas Lemonnier et je suis le fondateur en fait, du site Réclame ici, qui est un site grand public qui s'adresse en fait à tous ceux qui rencontrent un problème avec une marque et qui sont désireux de trouver une solution avec la collaboration des marques. Donc il y a une partie publique donc, qui est visible de tous, c'est un partage, et ça c'est un point qui est important parce que c'est aussi ce qui met un peu la marque sous pression. Et en fait une partie privée qui permet à la marque qui est intéressée par apporter une réponse à son client, d'identifier qu'il s'agit bien d'un client, de vérifier qu'il s'agit bien d'un client, d'aller dans les détails et de pouvoir éventuellement prendre contact avec lui, de trouver la bonne façon de lui apporter la meilleure réponse possible. On a deux types de plateformes d'avis, les plateformes d'avis qu'on va appeler plateformes d'avis ouvertes, donc type Google ou Trustpilot, sur lesquelles tout le monde peut venir en fait publier un avis. On fait partie de cette catégorie en fait, de plateformes ouvertes, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut venir. La grosse différence entre nous et les plateformes d'avis classiques, c'est que, d'abord, on assume qu'en fait, on vient publier chez nous uniquement des réclamations. Donc, c'est en fait pas seulement un avis statique, mais en fait une demande, un besoin de corriger quelque chose. L'avis, finalement, n'est recueilli qu'à la fin de l'opération. Et on transmet pour ça toutes les informations qui sont nécessaires. Donc en fait son identité, des moyens de nous contacter. Sur les sites d'avis, en fait on ne sait pas, on est pseudonymisé. Donc Réclame ici permet aussi de se pseudonymiser dans le sens vis-à-vis du grand public, quelqu'un qui vient lire ne sait pas qui vous êtes. Voilà. Mais par contre la marque qui est concernée par une réclamation que vous lui faites, elle sait qui vous êtes. Il y a une vraie problématique en fait de confiance qu'on peut avoir en fait, dans les avis qui sont publiés. C'est assez facile aujourd'hui de tromper le consommateur, soit en publiant des avis positifs sur sa marque pour renforcer l'engouement et le déclenchement de l'acte d'achat, ou alors en fait de cibler un concurrent en publiant des avis négatifs sur son compte. Enfin, les marques aujourd'hui ne sont intéressées que d'avoir du positif sur elles en fait. Pour leur e-réputation, on va dire, elles ne veulent que du positif sur la toile. Donc en fait, elles vont, s'il faut acheter pour ça des abonnements auprès de sites d'avis, il y en a beaucoup qui le font. Maintenant, est-ce que ces abonnements, on va dire, sont le reflet d'un particulièrement bon service des marques? C'est quelque chose qui peut se questionner. Le problème, en fait, c'est que souvent, on a un mélange des genres et que les sites d'avis sont des sites qui les sites d'avis ouverts sont des sites qui récupèrent des personnes mécontentes parce que naturellement les mécontents vont s'exprimer plus, ils vont essayer de se venger un petit peu et par contre souvent les sites d'avis vont utiliser ces mécontents pour aller proposer en fait leur service aux marques en leur disant il faut acheter des abonnements pour récupérer des flux d'avis positifs parce que vos clients globalement sont beaucoup plus contents que ça. Et donc, c'est pas logique de n'avoir en fait que les mécontents qui s'expriment. Voilà. Nous, la différence, c'est qu'en fait, on dit les mécontents, ils sont légitimes à s'exprimer, et ils sont légitimes à obtenir une réponse. Voilà. Et cette réponse-là, en fait, ils l'attendent souvent sur les sites d'avis, et ils l'ont pas. Et surtout, on veut pas être dans cette relation de chantage que certains sites d'avis peuvent poser avec les marques qui n'ont pas collaboré avec elles. C'est pas la relation qu'on veut avoir. Il y a beaucoup de marques qui ne présentent que des avis 5 étoiles et pour autant, en fait, on n'est pas certain qu'elle exécute parfaitement le service qu'elle est censée faire. Parce que, en fait, les marques peuvent mettre parfois un peu la pression aussi sur les consommateurs pour supprimer les avis négatifs. C'est des choses qui arrivent. Donc, et de notre côté, ce qui est fait aussi, c'est aussi une petite différence, ça répond aussi un petit peu à la question d'avant, c'est que nous, une publication d'une réclamation ne donne pas lieu à effacement une fois qu'on a terminé le processus. Et en fait, le processus, il peut se terminer soit par une réclamation qui est non résolue, soit par une réclamation qui est résolue. Et en fait, cette communication, elle est tellement plus puissante, en fait, pour les marques qui veulent vraiment comprendre elle est tellement plus puissante que juste l'achat d'avis un peu bidon. C'est beaucoup plus riche en fait, de savoir en fait, comment une marque a résolu un problème que de savoir en fait, simplement si on était content de recevoir un colis. La marque, si elle veut garder son consommateur, il faut qu'elle lui apporte une solution, mais pas dans 4 mois après une médiation à la consommation, à mon sens, mais plutôt tout de suite. Et en fait là, c'est l'opportunité que permet Réclame ici. C'est-à-dire ça peut aller très vite. Il y a des marques qui s'en saisissent, qui ont apporté des réponses sous 24 heures.
Et ça se voit, en fait, c'est extrêmement puissant de bien communiquer aussi à l'égard, pas seulement de la personne pour laquelle ils sont en train de résoudre le problème, mais aussi pour leurs futurs clients. Au Brésil, en fait, il y a une plateforme qui existe là-bas et qui fait ça. Donc, en fait, je trouvais que le concept était intéressant. On les connaît bien, d'ailleurs. Il s'appelle Reclame Aqui. Et cette plateforme, elle est très puissante au Brésil. Et en fait, c'est une vraie plateforme de choix aussi pour les consommateurs. Elle est d'une part une plateforme qui permet aux consommateurs de résoudre, mais elle est aussi en fait une plateforme qui permet aux consommateurs de s'informer, et de s'informer de manière peut-être plus pointue que simplement d'aller lire des avis.